وقل رب زدني علما. Nous savons tous, si nous sommes ici assis, 100 personnes, et une personne inconnue, que personne d'entre nous ne connaît, entre, et il nous donne une nouvelle, il nous fait une annonce. Est-ce qu'on va le croire tout de suite? On va se poser des questions. Qui est cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Est-ce que lui-même il a témoigné ce dont il parle? Ou est-ce qu'il y a des intermédiaires entre lui et les personnes qui ont témoigné de cet acte-là? Qui sont les personnes qui sont intermédiaires entre lui et la situation? Quelle est leur situation? Est-ce que c'est des gens de confiance? Est-ce que c'est des gens qui comprennent? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce qu'ils ont bien mémorisé? Tout cela sont des questions qu'on va se poser. Alors comment, si dans une parole comme ça qu'on rapporte, on n'accepte pas cela, comment on l'accepterait dans la parole rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est de là que les savants ont donné les règles. Qu'une personne, pour rapporter les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il doit être de confiance, de bonnes mœurs, thiqa. Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas quand dans la chaîne de transmission il y a un inconnu. Par exemple, quelqu'un, on a écrit juste son nom, mais on ne sait pas qui c'est. Comme on a dit tout à l'heure, si un inconnu il entre, il dit une nouvelle, on va pas le croire jusqu'à qu'on vérifie. Donc là, c'est la même chose. Alors si c'est un inconnu qui est dans cette chaîne de transmission, on dira qu'il est faible. On dira que ce hadith est faible. Après, la confiance et les mœurs ne suffisent pas pour savoir est-ce que cette personne, elle peut rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut voir aussi sa mémoire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une mémoire saine, qui comprend bien les choses et qui mémorise bien les choses? Et ceci, les savants du hadith l'ont fait en faisant des enquêtes. Quand il dit dans la même assise ici, on est 10, tout le monde écoute. Il y en a qui comprennent bien, il y en a qui ne comprennent pas, moins bien. Il y en a qui retiennent les paroles exactement, il y en a qui retiennent qu'une partie des paroles. Alors ça se sait comment? En enquêtant, en allant voir tous les gens qui étaient dans cette assise, en leur demandant, ceux qui l'ont fréquenté, ceux qui le connaissent, comment est sa mémoire, comment il retenait les cours, comment il écoutait, comment il transmettait. Quand il entendait une information, est-ce qu'il la transmettait exactement comme il l'entendait? Comment ils sont ses mœurs, comment il est dans sa religion, sa famille. Il demande aux voisins une enquête détaillée. S'il y avait le moindre doute, il délaissait ce hadith. Toutes les communautés qui sont venues des années, des centaines d'années après, pour mettre des règles en place, pour bien reconnaître les indices et la vérité, et reconnaître la véracité des nouvelles, ils ont mis des années après pour mettre ça en place, ces règles-là, alors que les savants du hadith, en se basant sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient déjà mis ces règles en place. وقل رب زدني علما.